Non, Simone, elle n'est pas connectée. Voilà, Super. enregistrement en cours. Ok, continue. Donc, c'est bon, Alexandra, tu enregistres? Oui. Ok, super. Bon, eh ben, il est 15 heures. On va commencer notre deuxième café philo. Donc, Oui. déjà, dans un premier temps… Entrer dans la salle de… On accepte Jean-Pierre Berne. Allez, exceptionnellement, vas-y. Café philo. Ah, super. Bonjour, Jean-Pierre. Il est en train de se connecter. Alexandra. Salut, Jean-Pierre, ça fait plaisir de te voir. Attends, faut que je me fasse son. Ça va et toi? Écoute, Pardon. Plaisir d'être avec vous. Eh ben oui, ça fait plaisir de te recevoir. On va faire un petit tour de table. Et puis au fur et à mesure, Alexandra, s'il y a du monde qui arrive, tu fais l'acceptation? Ouais. Ok. Donc, comme je le disais, bienvenue au deuxième café philo, donc mis en place par le GEM. Ce qui priorise dans ce petit moment de partage, c'est d'être ensemble déjà. Alors, pour certains, nous, on est au GEM. Donc, Alex, adhérent du GEM. Maurice, nouvel adhérent. Bon, Alexandra, tu connais. Et puis, Olivier, qui est adhérent aussi. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, ça a été le président du GEM en avant, au tout début du GEM en avant. Très bien. Voilà. Donc, il nous rejoint aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de te voir. On a Annick qui est là aussi, mais Annick ne souhaite pas être sur les réseaux sociaux. Donc, Annick, elle est sur le côté. Annick, si tu t'approches, on va te voir. Hein, tu vas être enregistré. Hein. Jean-Pierre, tu te rappelles de Jean-Pierre, là? Jean-Pierre Berne. Voilà. Donc, du coup, cet après-midi, moi, je voulais excuser Sabrina et Lara qui s'étaient inscrites, mais qui finalement sont en formation. Et puis, certaines personnes qui m'avaient dit oui et qui, au dernier moment, ont été appelées pour aller en formation sur APF, la délégation de demain. Ah voilà, Dominique. Salut, Dom. Voilà, regarde Maurice, ton pote Dominique. Ça se connecte. Donc, on va attendre, il est en train de se connecter. Salut, Dom. Ouais. Donc, je vous rappelle un petit peu comment ça se passe, en sachant, comme je vous l'avais dit, que moi, je vais peut-être me détacher dans l'après-midi parce que Miss Annick voudra peut-être aussi que je lui consacre un peu de temps et puis qu'on fasse une partie endiablée de Triomino, certainement. Donc, voilà, je vous laisserai entre vous. Je vous rappelle donc que le Café Philo a été mis en place pendant le deuxième confinement et ça permet de partager soit un livre qu'on a lu et qu'on aimerait partager pour donner envie aux autres, soit un jeu de société, soit un film, enfin tout ce qui nous tient à cœur. Voilà, tout ce qui nous tient à cœur en cette période un peu difficile et qu'on a envie de partager avec les copains. Salut Sylvie. C'est sa femme? Oui, c'est la femme de Dominique, c'est ça. Moi, je l'ai vu une fois ou deux. Donc, je vais me permettre d'être mal élevée, puis je vais commencer comme ça. Après, je pourrais, entre guillemets, vous laisser et puis aller embêter Annick. Et voilà. Donc, moi, je voulais commencer par vous présenter ce livre-là qui s'appelle Fight Club. Donc, Fight Club, ça a été aussi mis en image. Il y a un film aussi qui existe, qui porte ce titre-là, Fight Club, de Chuck Palahniuk. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Oui, c'est bien. Voilà. En fait, c'est un livre un petit peu gore, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de violence dedans. Mais vous savez que Virginie, elle n'est pas très livre harlequin et roman d'amour. Donc, donc voilà, en fait, c'est des personnes qui se retrouvent aux États-Unis et qui, en fin de semaine, autour de combats organisés, autour de combats organisés, permettent de décharger toute la haine, toute la tristesse et tous les malheurs qu'ils ont engloutis tout au long d'une semaine. Parce que le reste de la semaine, c'est des personnes comme vous et moi qui assistent ou qui accompagnent d'autres personnes qui sont dans la difficulté.
notamment qui vont soutenir des personnes anciennes alcooliques, des personnes atteintes d'un cancer, des personnes avec des troubles divers et variés. Et pour décharger toute leur haine, toute leur violence, ils se retrouvent en fin de semaine autour de combats organisés. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment Ouvrir des paris. Comment? Ouvrir des paris. Ouvrir des paris, oui, voilà, et se taper dessus dans des combats qui se passent dans des caves, dans des garages, enfin à huis clos, surtout pas au vu de tous. Et pour rentrer dans cette combine, eh ben, il faut avoir été introduit par un autre collègue avec qui on s'est tapé dessus. Donc, en fait, ce qui permet en fait à ces personnes qui se tapent dessus d'être reconnus à part entière parce qu'ils estiment que quand ils accompagnent des personnes dans la difficulté, ils ne sont pas reconnus. En fait, les gens ne leur prêtent pas tant d'attention que ça. Ils sont juste là pour accompagner, ils sont juste là pour aider. Mais eux, ils cherchent une certaine reconnaissance. Et en se tapant dessus, parce qu'ils se font vraiment mal, hein, ce n'est pas juste un coup de pied dans les fesses, ils se font vraiment mal. Et en fait, ils se rendent compte que quand les gens vous voient pratiquement en train de mourir, c'est là qu'ils portent toute votre attention auprès de vous. Et c'est là, en fait, que je voulais un petit peu soulever le débat. Et peut-être qu'on pourra soit continuer là-dessus, soit en débattre autrement. Je voulais juste souligner qu'en fait, il ne faut pas attendre que les gens soient dans le caca et que les gens soient au fond du trou pour leur porter de l'attention. Et qu'il faut être ouvert les uns aux autres. Et qu'actuellement, alors je ne vais pas faire de la politique, mais dans le monde dans lequel on est actuellement, n'attendez pas que les gens soient au fond du caniveau, que les gens soient au fond du gouffre pour leur porter un peu d'attention. Soyons vigilants les uns envers les autres. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, voilà. C'est en Amérique. Oui, c'est en Amérique. L'écrivain Chuck Palahniuk, il est diplômé de l'Université de l'Oregon. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même fait des études, etc. Un copain à Trump. Je ne sais pas s'il est copain avec lui, j'en sais rien. Mais voilà, moi, je voulais vraiment vous dire que c'est un livre qui est dur, qui est fort, mais que ça fait réfléchir sur la condition humaine et sur la place qu'on a les uns et les autres et la place qu'on accorde les uns aux autres. Voilà, donc c'est Chuck Palahniuk, Fight Club, et c'est écrit, ça date de 96. Donc, c'est un livre un peu ancien, mais qui est sympa. Donc, au même titre, l'autre fois, Alexandra, que tu voulais lire Mémé dans les orties, là, c'est tout autre chose, mais si vous voulez que je vous le prête, il n'y a pas de souci. Dès que je l'ai terminé, je vous le fais passer. Voilà, je vous laisse la parole. Allez, qui veut prendre la parole et nous présenter quelqu'un? Ouais, t'as pas un peu plus de son, s'il te plaît? Tu peux mettre un peu plus de son? Alors, attends, parce que moi, j'ai du mal à t'entendre. Moi, je ne suis pas très lecture. À part ça… Écoute, c'est déjà ça, hein, si c'est ça qui te plaît. Non, je parlais je t'ai montré hier. Jeu de société, oui. Vas-y. Un jeu qui devrait convenir à Nick. Ah, un jeu pour toi, Nick. Dessinature. Attends, il va nous présenter. C'est assez simple, hein, c'est avec des cartes, avec des animaux. Ouais. J'ai pas lu toute la règle, mais bon, c'est assez simple, quoi, dans l'ensemble. Et c'est un jeu que tu apporteras aux gemmes pour qu'on puisse partager? Oui. Ok. Sinon, il y en a un autre qu'on a découvert grâce à ma fille et puis à Thibaut. C'est pareil, c'est un jeu de société. Ouais. On joue individuellement, mais disons pour un résultat collectif. D'accord, ah, c'est bien, les jeux collaboratifs, c'est tout à fait ce qui nous convient, tout à fait. Le but, en gros, c'est de réveiller les morts. C'est de réveiller les morts. Ah, d'accord. Bon. Oui, on n'est encore pas rendu là. Mais… Maurice dit on n'en est pas encore rendu là, mais oui, pourquoi pas.
c'est donc Faut qu'il donne ça à ECF. le Fiesta de los Muertos. Ok. Bon, eh ben, on compte sur toi pour que tu nous le fasses partager un après-midi au local. Je l'ai pas, hein, ce jeu-là. Mais Ok. j'essaie d'avoir, mais ça, c'est par contre, pour mamie Yannick, ça sera peut-être un peu plus compliqué. D'accord. Ok. Le principe, c'est au départ, chacun a une carte avec un personnage qui soit réel, imaginaire, vivant ou mort. Et on se passe un carton client sur lequel chaque personne avec son personnage marque ce que ça lui évoque, ce personnage. D'accord. On passe à la personne d'à côté ça et marque aussi ce que la personne a marqué, ce que ça lui évoque elle aussi. D'accord. On fait que ce qu'a marqué la personne précédente parce que ça tourne comme ça. Ouais. Quand le tour est fini, chaque carton plié avec le dernier mot est posé sur la table. Enfin, tous sont posés sur la table. Et tous les personnages que les gens ont eus sont posés aussi retournés. Et en fait, chacun avec un carton, on marque ce à quoi l'on pense, disons le mot à quel personnage ça peut correspondre. Ouais, c'est un peu sur le même principe. Ça me fait penser au cadavre exquis quand on fait des jeux d'écriture, etc. Et ça permet de créer une histoire. Personne qui marque à chaque fois qu'il y a une bonne réponse collective, donc coche un truc et si toutes les cases sont cochées sur le truc, en fait, on a réveillé le mort. D'accord, ok. Bon, ben, on essaiera de réveiller les morts alors. C'est rigolo, c'est vrai que c'est prenant en fait. Enfin, c'est prenant, c'est pas très compliqué, c'est pas. D'accord. Ok. Un jeu qui parlera à Annick. Ouais. Un jeu qui parlera à Annick. C'est un jeu autour des morts, Annick, toi qui nous parles toujours de tout le monde qui est mort. Peut-être qu'on va réveiller Claude Brasseur, Georges Pernou et tout ça. Ah, peut-être, Annick. Tu vois, c'est un jeu pour toi, ça, ma poulette. Ok, Dom. Autre chose? Ok, ben merci. Qui veut prendre la parole? Olivier. Ah, Olivier. D'accord, d'accord. Ben, je vous salue tous, hein, et j'ai été impressionné par le chapeau d'Alexandra. Alexandra, Oui. comme un chapeau japonais. Derrière elle, il y a. Ah oui, Vous l'avez vu? ah oui, c'est Alexandra. Parce qu'Alexandra, tu as un éventail derrière toi. Ouais. Et voilà, c'est très beau, c'est très beau. C'est vrai qu'on dirait que tu as un chapeau. Voilà, c'est ça, c'est pile poil au milieu. Donc, alors, oui, je vois qu'on est tous tristes en ce moment, parce que moi aussi, j'ai été particulièrement frappé par la tristesse. Et ça fait plusieurs fois qu'on évoque des sujets correspondant à la tristesse. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas allé vers des choses inconnues, mais je me suis réintéressé à des choses où il y a, chez l'être humain, de la sensibilité. Et oui, parce qu'il y a de la sensibilité sur l'être humain. Et j'ai relu ce qu'a écrit Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, c'est des siècles derniers. Et il y a des choses magnifiques dans les siècles derniers, pas que dans ce qui sort maintenant. Des fois même, on peut se demander aujourd'hui si nous sommes l'exemple à suivre par rapport à des générations précédentes, hein, Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'était l'ouvrage Les rêveries du promeneur solitaire. Les rêveries du promeneur solitaire. Voilà. C'est un grand livre, hein, de Jean-Jacques Rousseau qui est du XVIIIe siècle, hein, 1712-1778. Et donc, lui, à un moment donné de sa vie, je vous le dis, ben voilà, c'est des gens qui sont allés vers
Donc, j'ai pas le livre à vous montrer parce que c'est Jean-Jacques Rousseau. Il est Oui. sorti plein de fois. Et je voulais vous dire que bah, lui, il est arrivé dans donc, dans ce livre, Les rêveries du promeneur solitaire, c'est-à-dire, bah, il est tout seul. Il est tout seul. Bah ouais, parce qu'il a été dans une période de sa vie qui est la fin. Et il a fallu qu'il trouve, voilà, qu'il soit au seuil de la mort. Et il lui fallait un cœur pur, pur, au sens où bah, il fallait bien qu'il fasse, une entente avec lui-même, voilà, et jouir ce qu'on appelle de l'innocence, c'est que j'ai vu. Il est exclu de la société, voilà. Jean-Jacques Rousseau, il a quitté la société avec tout ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire les rois, les princesses, etc. Ben là, il a été dans le monde qui est le sien, finalement, un petit peu comme quand on est né, et puis quand on va finir la vie, et qu'il faut faire une entente sur soi-même. Voilà, donc c'est beaucoup le lien entre moi et le monde. Et donc ça restitue, je le dis, c'est voilà, la sensibilité. Voilà. Et je me suis aperçu que cela a beaucoup été utilisé, ce mot de sensibilité, que ce soit avec Victor Hugo, que ce soit avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des moments de la vie où on est très, très sensible à ce qui peut nous arriver. Et même si on n'en a rien, ben on a quand même tout autour de soi. Et donc là, ici, c'était la générosité de la nature, citée par Rousseau, et une sorte de retour à la case départ, la plus pure qui soit, la plus réelle. Il n'a pas, voilà, c'est pas les démonstrations royales de l'époque, mais c'est véritablement le contact de l'être vivant avec voilà, avec les rêveries qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire dans le monde du vivant tel qu'il est emprunté par les uns les autres. Voilà. Ok. J'ai Alors, juste tiens, envie de... j'ai envie de soulever une question parce que moi, j'ai du mal à lire maintenant. Ouais. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je lise ce que beaucoup de ces auteurs ont indiqué, c'est la poésie. Parce qu'il paraît que la poésie contient énormément de sensations, de sentiments, de ressentis. Ce ne sont pas Ouais. que des mots, mais c'est des choses qui véhiculent Des un émotions. esprit, voilà, un esprit, Ouais. un ressentiment avec quelques petites choses qui sont une poésie. Et du coup, je rebondis justement là-dessus, Olivier. On a un partenariat avec la bibliothèque de Saint-Claude de Diré et on a une dame qui fait des lectures justement pour les personnes qui ont des difficultés à lire ou qui ont perdu la notion de lire ou la vue, ou enfin voilà. Et si tu es intéressé, on peut te mettre dans la boucle. Donc là, essentiellement, ce sont des lectures sur le Loir-et-Cher, enfin des choses qui sont propres à la région. Et du coup, si tu veux qu'on te mette dans la boucle pour profiter de ce temps-là, on peut t'envoyer par ordinateur toutes les lectures et puis tu peux te mettre tranquillou avec tes oreillettes et profiter de ces temps-là pour aussi partager ces moments-là. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée ça, parce que je Bon, ne eh ben, je connaissais te mets pas. dans la boucle alors. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas très loin, je suis avec Annick en train de jouer au Triomino, mais je vous écoute, c'est super. Voilà. Je te mets dans la boucle, Olivier. D'accord, c'est gentil, hein. Je t'en prie. Qui est-ce qui prend la suite? Qui est-ce qui prend la suite? Qui est-ce qui prend la suite? Alexandra. Allez, il faut se lancer là, les kikis. Hein. Ah oui, Alexandra. Allez, Alexandra, à toi. Moi, je vais parler d'un jeu que C'est à toi. Virginie nous a parlé. De 2 minutes Ah, 20 minutes, oui. ensemble. Donc, du coup, il y a
il y a des questions, enfin, il y a des thèmes, et du coup, faut, par exemple, je raconte une anecdote, j'imagine les vêtements du futur. Enfin, il y a plein de thèmes, et du coup, c'est pas mal pour apprendre à se connaître, pour découvrir des choses. Et par rapport au premier confinement, on avait fait. Virginie nous avait demandé un personnage qu'on aimait, un lieu où on aurait aimé être, et qu'après j'avais fait tout un montage. Donc voilà. Donc, pardon. C'est un jeu qui se joue en équipe, Alexandra, ou qui se joue comment? On est combien autour de la table? À 2 ou plus. D'accord. Et donc, où on veut. on tire une carte et le but de la carte, c'est de répondre à la thématique et de se livrer un petit peu. Oui, c'est ça. D'accord. Et effectivement, lors du premier confinement, on avait demandé à certains adhérents s'ils étaient un héros, s'ils avaient un objet fétiche, s'ils souhaitaient vivre dans un pays. Et c'est vrai, souviens-toi, Alex, toi, tu voulais être Clint Eastwood. Ouais. Avec les pistolets. Et avec Pas vert. avec Allez, pas vert. oui, aller à Pattaya, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Effectivement, ça permet un peu de se dévoiler, parce que pourquoi Clint Eastwood? Là, il faudrait lui poser la question, Alex. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'occasion de se dévoiler un petit peu avec le prétexte de jouer ensemble. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Tout en apprenant à se connaître en même temps, du coup. Ouais, les uns les autres. C'est une bonne idée. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être un jeu qu'on pourrait organiser en visio aussi, hein? Ouais, c'est bien ça. Ça peut être, on peut le faire autour d'une table, mais ça pourrait être aussi, Alexandra, tu es meneuse du jeu, tu tires une carte et puis chacun notre tour, on peut aussi un peu raconter nos… Enfin, ça me fait rebondir sur ce que disait Olivier, sur nos ressentis, nos sensibilités, nos sentiments, etc. à un moment T. Hein. Oui. Ok. Ouais. On ne peut pas deviner comment chacun de nous fonctionne intérieurement. Hein. Oui. Et puis, comme tu dis, on peut avoir des hauts et des bas et des moments où on est bien et d'autres où on est moins bien. Donc, le soutien des uns et des autres, il est important aussi. C'est vrai. Et je reviens sur le livre qui nous a été présenté. J'ai plus en nom. Voilà. Fight Club. Fight Club, voilà. Ouais. Effectivement, il y a l'aspect de leur comportement et il y a en fait aussi le ressenti. Et dans Fight Club, on voit bien que ce sont deux choses bien distinctes. Donc, c'est toujours le cas de… Ouais, et en même temps, tellement ce ressentiment d'être reconnu voilà. en tant que personne et pas forcément que ce que l'on montre ou que ce que pour quelle cause on se bat ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de se dire je suis une personne à part entière, que je sois au fond du gouffre, que j'aide ou que je n'aide pas, prendre le temps de discuter avec les gens et prendre le temps de connaître les gens tout simplement. C'est vrai. Et j'ai pas l'impression que ça progresse de la bonne manière. Cette façon de… Il faut qu'on soit porteur de ça, je pense. Voilà, exactement. Il faut qu'on soit à l'initiative. Ok, je laisse la parole à qui veut prendre la suite. J'ajouterais que c'est peut-être, c'est sans doute l'ADN du GEM. C'est moi qui parle. C'est sans doute l'ADN du GEM, cette volonté d'aller vers les autres, d'être l'épaule de chacun et d'être chacun l'un pour l'autre, plus qu'un support, c'est un ami, c'est une famille. Donc, quand tu parlais tout à l'heure du Fight Club, etc., moi je prends le mot fight, le mot combat, pas tellement dans le sens péjoratif ou le sens hard du terme, mais dans le sens bienveillant. Ouais. Donc, le
le GEM, c'est un ensemble de bienveillance qui fait que tout le monde se sent bien tous ensemble. Et je suis vraiment heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je vous suis, je vous suis les opérations, les manifestations que vous faites. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le GEM en avant. Donc, bon, merci vraiment à vous tous d'avoir fait perdurer et faire évoluer et de continuer en puissance dans cette volonté de bienveillance. Et vraiment, bravo à vous tous. Bravo aux adhérents surtout. Bravo à vous les filles et les garçons. C'est quelque chose d'important pour vivre dans notre siècle. Sur ce que portaient Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, etc., qui étaient donc des philosophes, on pourrait dire, engagés à l'époque, et qui sont en fait les bases de notre démocratie, de la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit mot. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, Dominique qui n'était pas là tout à l'heure, je m'appelle Jean-Pierre Berne, et j'ai été avec vous tous engagé dès le départ avec le GEM. Et je suis content de ce qu'il est devenu et je suis content des missions que vous portez. Donc, je continue à vous suivre. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Et puis, j'espère pouvoir participer à vos réunions comme ça où on parle à bâton rompu. Et voilà, j'ai pas lu dernièrement d'ouvrage. J'ai pas joué non plus à des jeux, mais j'aimais particulièrement cette séance de jeu. À l'époque, on pouvait être excusez-moi du terme, en présentiel. Ouais. Donc voilà. Donc, merci encore à vous. Ouais, vous êtes dans le local. Je crois savoir que vous allez bientôt déménager. Ouais. Ouais. Donc, voilà, on avait pris à l'époque, on avait pris les pinceaux et tout ce qui allait, papier de verre, etc. Ça a été une sacrée belle aventure aussi. Ouais. Je ne sais pas dans quel local, si vous aurez encore des travaux à faire, je pense que c'est important de le faire parce que ça vous donne une identité à votre local et vous l'appropriez de cette façon. Donc, faites-moi suivre un petit peu l'évolution de ce projet-là, qui est aussi un très beau projet. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Les portes sont ouvertes. C'est vrai que, comme dit, je reprends ce que dit Alex, les portes sont toujours ouvertes de toute façon. Et puis, moi, j'ai juste envie de dire, reprendre tes paroles, fier de la progression du GEM, fier de l'avancée de tous et fier de l'implication de tous les adhérents parce que sans les adhérents, le GEM ne serait pas. Donc, c'est grâce aussi à vous tous. Alors, c'est pas du cirage de pompe, c'est pas de la brosse à reluire que je passe. Mais vous savez que voilà, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on avance les uns et les autres. Et je crois que ça va être un peu, je dirais, le fil rouge de ce qu'a fait Philo. C'est vraiment, on est dans l'aide et l'entraide. On est dans le prendre soin de l'autre. On est d'être bienveillant envers les uns et les autres. Et c'est ça qui est super important et qui fait l'essence du groupe, de toute façon. Alex, toi, tu veux nous présenter quelque chose? Moi, je me suis penché sur le livre que vous m'avez conseillé. Ah, super. Sur le magnétisme. Ouais. Et j'ai appris par ma réflexiologue et par Internet
fallait ouais, respecter nos chakras Respecter nos chakras, c'est ça. Ok. pour être bien et développer notre magnétisme. Ok. Ben, moi, j'ai envie de dire après, voilà, chacun prendra ce qui lui convient le mieux. Et je trouve important qu'on ait pu partager parce que c'est vrai que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et du coup, que tu aies pu rebondir sur ce premier café philo et puis faire des lectures de ton côté, t'approprier tout ça, je pense que c'est une belle chose. Super. Toi, Maurice, est-ce que tu veux participer et nous dire quelques mots? C'est ton premier café philo. Et moi, le café philo, donc, ce que j'ai toujours en travers la gorge, Dominique, tu sais que j'ai toujours pas mes permis. Oui, mais sinon, là on en parlera en individuel, mais sinon, excuse-moi Dominique, je t'interromps, mais Maurice, toi, qu'est-ce que tu penses du groupe? Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être sur ce premier café philo pour toi? Ils ont tous des bonnes idées. Hein. Est-ce que toi, tu lis un peu? Oui, mais pas trop des bouquins comme tu nous as montré. Là. Non, mais peut-être que tu lis des choses qui peuvent être aussi intéressantes, tu sais. Moi, c'est que le sport. Ah, le sport. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas un prochain café philo sur le sport? Oui. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que le prochain café philo, on fait un débat? Est-ce que le prochain café philo, on parle littérature, on parle d'un sujet spécifique? Nimo. Je laisse la porte ouverte, la fenêtre grande ouverte, et à vous de décider de quoi vous voulez qu'on parle sur le prochain café philo. C'est une porte ouverte, c'est bien. Ouais. Attention, il pleut, hein, il y a du courant d'air, donc Ah oui, c'est vrai. Ouais. On n'est pas en été. Non, non, non. Mais c'est vrai que la fois précédente, on s'était dit peut-être qu'on pourrait faire un débat, peut-être que… Donc voilà, il faut y réfléchir et se dire que ben, ce n'est pas fermé, en sachant que vous savez très bien qu'il y a des débats sur lesquels on ne pourra pas échanger, notamment au niveau politique, religion. Hein, on n'ira pas de ce côté-là. Mais il y a tout plein de choses qui nous tiennent à cœur et pourquoi pas en débattre et en parler tous ensemble. Voilà. Le 28 janvier, on fait un prochain visio cuisine. Et là, on va essayer de faire très fort parce qu'on va proposer 2 recettes. Waouh. On devient de plus en plus Cyril Lignac. Alors, je pense qu'on est carrément meilleur. Mais il y aura une recette proposée par Marie qui sera la quiche sans pâte et une recette proposée par Alex qui sera le gâteau au sauvignon. Alors, bien évidemment, vous vous souvenez, au GEM, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tout ça. Là, on fera une exception parce que vous êtes chez vous et que ça sera juste un verre de sauvignon qu'on met ou qu'on ne met pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est si vous mettez du sauvignon, mettez un sauvignon qui a plus d'arôme. Plus d'arôme, un sauvignon goûteux, hein, pas de la piquette de chez Castelvin. Hein. Donc voilà, le 28 janvier, Jean-Pierre, c'est voilà, on fait sur le même principe qu'on se fait actuellement là. Il a Wally, non? Je sais pas. Et du coup, on fera à partir de 15h, pareil, un visio cuisine où une semaine avant, je donne les ingrédients, les outils qu'il faut, les préparations, les pesées, etc. Et puis, on se retrouve et puis c'est 1 heure de rigolade et de partage. Et voilà. Et après, on déguste. On a quand même fait un gâteau à la courgette, un gâteau à la carotte. Donc là, bah, le gâteau au sauvignon et la quiche sans pâte. Voilà. Écoutez, je regarderai le 28 janvier, je regarde
agenda. J'ai un petit peu d'activité à côté. Hein. Oui, oui, ben écoute, ça sera avec plaisir. De toute façon, la porte est ouverte. Invitez-moi à vos visios de ce qui passe. Ça sera toujours avec plaisir que je viendrai parmi vous. Je dis pas que je ne reprendrai pas une adhésion, mais en membre un petit peu éloigné. Pourquoi pas? Si Pourquoi vous, pas? voilà quoi. Ok. Eh bien, écoutez, si on a fait le tour, je propose qu'on ferme le banc. Le café philo a été un peu moins long aujourd'hui, mais il y a moins de participants. Mais voilà. Mais j'ai trouvé intéressant d'avoir autant de variété, autant de diversité dans les sujets abordés, dans les choses qu'on n'aurait jamais pu trouver par nous-mêmes. Oui, Voilà. et puis les supports sont différents. Si tu regardes, les supports sont différents, mais le sujet traité est le même. On est toujours sur la bienveillance, sur le prendre soin de l'autre, avec des supports différents. Exactement, merci beaucoup. Hein. Et sans s'être contacté avant sur le sujet, finalement, on retombe sur nos pattes. Hein. Exactement. Voilà. Surtout aujourd'hui, même les sujets étaient très proches les uns des autres. C'est ça, exactement. Dans le concept, dans l'idée. Ouais, tout à fait, Olivier. Ouais. En tout cas, ben, je vous remercie tous. Et puis, ben, je vous dis à dans un mois, parce qu'en général, on en fait un par mois, un café philo. Ça nous laisse le temps quand même de lire, de partager aussi ce que les autres ont lu, de partager les jeux, les choses comme ça. Donc, ben, je propose qu'on se retrouve dans un mois, même endroit, même heure.